suis un des deux associés de la practice cybersécurité et confiance numérique du cabinet Wavestone. Alors Wavestone, c'est un cabinet de conseil en management qui compte aujourd'hui 2800 personnes qui sont réparties dans le monde entier, des États-Unis à la plaque asiatique, en passant par l'Europe, avec une équipe centrée sur la cybersécurité de 500 personnes. La relation est ambivalente parce que d'un côté, le RSSI a besoin du COMEX parce que finalement le RSSI va essayer de faire changer les choses dans son entreprise sur la cybersécurité. Ça demande du budget, ça demande des équipes, ça demande surtout un appui au plus haut niveau pour faire bouger les choses. Et de l'autre côté, le COMEX a de plus en plus besoin quelque part du RSSI, déjà pour comprendre cette nouvelle menace, parce que les régulateurs, parce que les clients parfois interrogent les COMEX sur comment est-ce qu'ils gèrent la cybersécurité, et puis aussi parce que la responsabilité des COMEX est maintenant de plus en plus engagée. On l'a vu sur les dernières affaires, en particulier aux États-Unis, où c'est les dirigeants qui ont témoigné devant les autorités. Alors nous intervenons auprès des responsables sécurité et des comités exécutifs, à la fois je dirais pour faire les premières phases, c'est-à-dire la sensibilisation, l'explication, les audits, des audits à 360 degrés auxquels on ajoute des composantes techniques qui amènent la preuve de l'état de cybersécurité de l'entreprise. Et puis on intervient aussi énormément sur le pilotage des programmes de cybersécurité, parce qu'à un moment quand le COMEX se décide et qu'il va vous confier 50, 100 millions, parfois 200, 300 millions d'euros, eh bien, il faut montrer son efficacité, il faut montrer que ce budget, on sait l'utiliser et bien l'utiliser, et c'est là où on est en accompagnement à nos clients. Montrer la réduction des risques de manière effective et chiffrée, c'est un des challenges qu'aujourd'hui on adresse avec nos clients. Il y a des méthodes pour le faire basées sur des référentiels internationaux. Le NIST, l'ISO qui nous permettent d'évaluer finalement le niveau de sécurité et aussi de démontrer finalement une augmentation de ce niveau et donc par rebond une réduction des risques. Et il y a des méthodes innovantes aussi basées en particulier sur la quantification des risques. Ce sujet de la quantification financière des risques cyber, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. On a Christine Lagarde, la présidente du FMI, qui a sorti récemment un billet sur ce sujet-là et une méthode utilisée au sein du FMI. On a la méthode FAIR, F-A-I-R, qui a le vent en poupe ces temps-ci et qui est mise en avant par une start-up française qu'on peut citer, qui est Citalid, qu'on accompagne aujourd'hui et qui permet au RSSI de faire le calcul de l'impact financier du risque, mais également le calcul du gain finalement que va permettre la mise en place de mesures de sécurité. Et là on sort du champ de la technologie, on rentre dans le champ financier et on sait que c'est ça qui intéresse les directions générales. L'enjeu, c'est bien de montrer l'efficacité des investissements. Ces investissements, ils sont de plus en plus importants. Les directions générales confient des budgets aux filières cybersécurité. À un moment, et c'est normal, ils attendent des comptes. Donc il faut pouvoir être capable de démontrer comment on a investi cet argent, qu'est-ce que ça a apporté sur le terrain et comment on réduit le risque. Alors la relation aujourd'hui, elle est très dans l'explicatif, elle est très dans la sensibilisation. Et en fait, l'enjeu, c'est que cette relation évolue fondamentalement pour que le RSSI soit vu comme un acteur clé du business. On le voit aujourd'hui, toutes les sociétés sont dans la transformation numérique. On le voit, elles essayent de plus en plus de vendre des nouveaux services à leurs clients, qu'on soit dans le B2C ou dans le B2B. Et finalement, ces services peuvent profiter de l'apport de la cybersécurité. On peut imaginer que le RSSI soit un argument de vente, un acteur du processus de vente qui participe aux réponses, qui participe aux soutenances pour démontrer l'importance du sujet au sein de l'entreprise et rassurer les clients. Là, on voit que les premières générations finalement de personnes qui ont baigné dans ce numérique entrent dans les COMEX et c'est vrai que ça fait une vraie différence de compréhension de ce risque et ne serait-ce qu'avoir une ou deux personnes au sein d'un COMEX qui comprend ce risque, et bien ça change tout, ça fluidifie les échanges, ça facilite la montée en compétence de l'ensemble du COMEX sur le sujet.